C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars, touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein, Ouais. pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny, Vitigny nul, Jvonic. Bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Et autant vous dire que le Mercato, les amis, je comprends plus rien. Voilà, je comprends plus rien. C'est fait avec Wea, après c'est pas fait. C'est fait avec Pexao, après c'est pas fait. Après les négociations elles sont interrompues. Bref, sur cette vidéo, on va revenir sur les dernières rumeurs et sur les manques urgents à combler avant la reprise du championnat. Avant qu'on attaque, on va pas perdre de temps. Petit pouce bleu pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, les gars. Voilà. Bon, avant de parler du mercato côté arrivé, les gars, voilà. On va parler du mercato dans le sens des départs. Dans le sens des départs, parce que ça s'est animé avec le départ de Rongier, avec le départ de Quentin Merlin. Dans cette opération, je vous en avais pas parlé parce que j'avais ma fille, donc j'avais pas fait de vidéo. Dans cette opération, 20 millions d'euros, Quentin Merlin plus Valentin Rongier, je trouve que Rennes s'en sort très très bien. Pour 20 millions d'euros, ils vont faire un international français qui a certes déçu chez nous, mais un international français avec encore une marge de progression devant lui. Et ils vont faire l'un des milieux de terrain les plus expérimentés, 6 ans chez toi, capitaine sous différents entraîneurs, que tu vas vendre seulement pour 4 ou 5 millions d'euros. Alors Rongier, il lui est resté un an de contrat, il allait faire 31 ans, mais Rongier, les gars, sa valeur marchande, c'est pas 5 millions d'euros. Oh, j'ai vu que Brest, hein, ils vont vendre Pierre Lesmelou entre 6 et 7 millions d'euros. Soit plus cher que Rongier, alors qu'il n'y a pas photo entre les deux. Pour moi, on aurait pu gratter un billet en plus dans cette opération. Voilà. Après, Rongier, il a son histoire avec l'OM. On voulait pas lui mettre de bâton dans les roues, je pense. Et voilà. Maintenant, côté arrivé. Côté arrivé, les gars, j'ai pas envie de parler d'urgence, hein, mais ça commence à presser. Oh, ça commence à presser. Il te faut encore un ailier gauche, il te faut un attaquant puisqu'Aubameyang n'a pas encore signé, même si ça va pas tarder. Il te faut encore un défenseur central, il te faut encore un latéral gauche, il te faut encore un latéral droit, il te faut aussi un milieu de terrain parce que le départ de Rongier et Benasser va laisser un vide en termes de profondeur et en termes d'options pour Roberto De Zerbi. Donc là, pour la cohésion du groupe, pour les automatismes, pour la saison qui arrive vite, commence à y avoir urgence. Alors, Timothy Weah, je comprends pas. Ça fait 3 semaines, les gars. 3 semaines que sur Twitter, chaque matin, je me réveille et je lis, j'ai l'impression de lire le même article. Timothy Weah est à un pas de l'OM. Et après ça, le lendemain, c'est la formule bloc entre la Juventus de Turin et l'OM. Bref, soi-disant, il a un pas. Il a un pas, on nous a dit. Alors moi je comprends l'OM, parce que 20 millions d'euros pour Timothy Weah, c'est hors de question. C'est trop cher les gars. Honnêtement, 20 millions d'euros pour Timothy Weah. Je veux bien que il est encore jeune, la Juventus de Turin, pas la Juventus de Turin, mais c'est plus la même Juventus de Turin. Donc moi, Timothy Weah à 20 millions d'euros, malgré sa polyvalence, malgré son rôle de doublure, malgré sa connaissance du championnat, non. Non, les gars. Ensuite, il y a Naïef Aguerd. Naïef Aguerd, il faut passer à autre chose. Il prend le temps de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Basta. Tu veux venir, tu veux. Tu veux pas, ne viens pas. Qui a-t-on Igor Pexao. Alors, pour Igor Pexao, je pense qu'on est sur un dossier totalement différent.
Je pense que Pexao, c'est le gros coup que l'OM veut réaliser cet été. Si on est prêt à mettre de l'argent, c'est sur lui. Beaucoup d'argent, c'est sur lui. Maintenant, Feyenoord, si t'en demandes 50 millions d'euros, c'est normal que tu négocies. C'est normal que tu négocies avec eux, c'est normal que tu essayes de trouver le bon terrain d'entente, mais moi je vois sur Twitter encore des mecs, ils postent des photos, Igor Pexao, il like toutes les publications de l'OM. Le joueur, lui, il a envie de venir. Hein. Si ça dépendait que de lui, il serait déjà en train de s'entraîner aux Pays-Bas avec Roberto De Zerbi. Grosse concurrence de Leeds. Voilà, frérot, s'ils viennent et qu'ils proposent beaucoup d'argent pour le joueur et le club, tu pourras pas concurrencer financièrement un club de première ligue. Il y a l'AS Roma aussi qu'on nous vend sur le joueur, mais en tout cas Igor Pexao. Il faut que ça se fasse vite là aussi. Voilà, il faut que ça se fasse vite parce que il viendrait pour être titulaire. Donc il a besoin de prendre ses marques très rapidement, que ce soit sur sur la pelouse, dans le vestiaire, en dehors de la ville. Aussi le championnat français, mieux il est là, mieux c'est pour voir comment ça marche. Voilà, même s'il commence sur le banc de touche, eh ben, il voit comment ça joue face au Stade Rennais pour commencer sur le banc. Après, il rentre 20 minutes. Le temps d'adaptation, quoi. Mais Igor Pexao, je valide totalement, bien entendu. Dernière rumeur. Ouais, les latéraux, pardon. J'ai oublié les latéraux. Pour le poste de latéral gauche, bon, il y a Medina. Il faut même un ailier droit. Voilà, pour le poste de latéral gauche, il y a Medina qui peut jouer aussi dans la défense centrale. La question qu'on peut se poser, c'est demain, s'il y a blessure de Medina ou suspension en Ligue des Champions, Ulysse Garcia peut-il faire l'affaire dans cette compétition? J'ai des gros doutes. Pour le poste de 6, il n'y a pas vraiment de rumeur qui est sortie, hein, si ce n'est Ekui Fernandez, qui était parti en Arabie Saoudite. Et pour le poste d'ailier droit, rien de nouveau. Cependant, on a vu l'apparition d'une nouvelle rumeur nous provenant de Russie. J'ai pas le nom du joueur, les amis. Moastan, si je dis pas de bêtises, ou Matuan. J'ai pas le nom. Parce que j'ai pas mes fiches, les gars. Bref, c'est un joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est un joueur très polyvalent parce que il a joué ailier gauche, il a occupé tous les postes de l'attaque. Mais c'est en tant qu'ailier droit qu'il est en train de faire qu'il a fait une très grosse saison. C'est le latéral le plus offensif du championnat d'après des statistiques. C'est un profil très très offensif, très explosif et qui apporterait beaucoup de percussions sur le couloir droit. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui est capable de réussir à l'OM? Je ne sais pas parce que il y a toujours, quand un joueur signe, il y a toujours cette part d'incertitude. Ça passe ou ça casse. Voilà, l'OM, c'est surtout dans la tête. Mais en tout cas, pour avoir vu quelques vidéos, après c'est que quelques vidéos les gars, hein, vous savez comment c'est Internet, hein, le mec il fait un match, tu as l'impression c'est Ronaldinho, vous savez comment c'est les compilations. Hein. Mais en tout cas je trouve le profil très intéressant, voilà, capable d'apporter le danger, qui a besoin d'être lancé, qui va vite, qui est aussi techniquement qui est pas mal. Donc cette arrivée, même si je connais pas trop le joueur, le profil il me plaît. Voilà, le profil il me plaît, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez cette potentielle arrivée. Mais en tout cas il faut qu'on recrute là les gars. Il faut qu'on recrute. On a quand même des objectifs importants là cette année. Essayer de gagner un trophée, la Coupe de France. Voilà. Faire bonne figure en Ligue des Champions, ne pas être ridicule cette année et essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions de la saison prochaine. Les enjeux économiques, financiers et sportifs, ils sont immenses cette année. Ce qui explique aussi peut-être la prudence de Longoria et Benassia sur ce mercato. Voilà, on a bien vendu, on a encaissé de l'argent, on a recruté intelligemment des joueurs libres, mais peut-être qu'il y a une prudence. Voilà, peut-être que Lyon sert d'exemple. Voilà. Peut-être que si tu te qualifies en Ligue des Champions l'année prochaine, eh ben, c'est plus pareil économiquement. Parce que vous voyez, c'est que des prêts avec option d'achat. Pexao, bon, on est prêt à mettre de l'argent. Le défenseur central aussi.
Mais pour le reste, on essaie de compter nos sous. Et ce qui est plutôt intelligent, voilà. Il faut pas vivre au-dessus de ses moyens, sinon tu n'es pas à l'abri de vivre un scénario à la Bordeaux ou à la Lyon. Voilà. Ben écoutez les gars, j'ai une grande nouvelle aussi pour finir. Le 9 août, je me rends au Vélodrome pour Wem Aston Villa, le retour de Boubacar Kamara. Je me demande quel accueil il va voir, parce que j'oublie pas la façon dont il est parti. Je vous dis la vérité, je le porte plus dans mon cœur, Kamara. Donc j'essaierai de vous en faire une vidéo. Je vais avec un ami qui m'offre la place d'ailleurs, Mohamed. Donc grosse force à toi mon frérot. Et je vais essayer de vous en faire une vidéo et voilà. Les amis, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao la famille.